Cinéwood, votre magazine des actualités du cinéma d'ici et d'ailleurs. Bienvenue à toutes et à tous. Sans plus tarder, le sommaire dans l'actu du cinéma, on s'intéressera à la visite du monument du cinéma allemand au Sénégal. Il s'agit de Volker Schlöndorff en séjour au Sénégal dans le cadre de la réalisation de son film documentaire. Il a été la semaine dernière à la Maison de la Culture d'Outasek où il a échangé avec les cinéphiles sénégalais. Il a parlé de sa carrière, mais surtout il a donné son regard sur le cinéma sénégalais. On verra tout cela tout à l'heure. Toujours dans l'actu du cinéma, le démarrage du Festival international des courts-métrages Dakar Court est prévu du 7 au 12 décembre dans la capitale sénégalaise. Les organisateurs de cette édition ont déjà dévoilé les 12 films en compétition. Nous verrons tout cela tout à l'heure. Dans les coulisses de ce Cinéwood, on vous fera découvrir un autre ciné-club. Il s'agit de Cinégal, créé depuis 2006, essentiellement composé de jeunes cinéastes, de jeunes talents, qui comptent révolutionner le milieu du cinéma sénégalais. Dans ce club, acteurs et techniciens du cinéma joignent leurs forces, leurs talents, leur créativité surtout pour offrir au public sénégalais et de la diaspora des productions de haute facture. Nous verrons tout cela tout à l'heure. D'abord, au chapitre des actualités du cinéma, je vous le disais tantôt, le cinéaste, écrivain, producteur, mais aussi adversaire résolu du fanatisme Volker Schlöndorff, le réalisateur allemand de 81 ans, poursuit toujours sa carrière de cinéaste. Il est en séjour au Sénégal dans le cadre de la réalisation de son projet de film documentaire sur les nouvelles méthodes d'agriculture en Afrique de l'Ouest. Il en a profité pour échanger avec les cinéphiles sénégalais la semaine dernière. D'après lui, donc, le cinéma africain va certainement renaître avec les séries. Il a aussi parlé de son projet de film documentaire. On regarde. Le Covid nous apprend que le cinéma n'est pas tout et que le cinéma a déjà battu de l'aile bien avant le Covid et que le Covid lui a donné un petit peu le coup de grâce. Je parle des salles de cinéma. Je ne donne pas cher de la survie des salles de cinéma. Les jeunes, de toute façon, se sont habitués à regarder les films sur les tablettes, chez eux ou ailleurs. Et maintenant, disons, les anciens ont perdu le chemin du cinéma parce que c'est trop dangereux. Et puis, ils ont appris comment se servir d'un ordinateur pour voir les films chez eux. Alors j'ai bien peur qu'eux aussi ne vont pas revenir au cinéma. Peut-être dans un futur, il y a une nouvelle forme de salle de cinéma qui va s'inventer parce que je crois que l'homme aura toujours besoin de sortir et de voir un spectacle en commun avec d'autres. Le rire se propage mieux, l'émotion aussi. Donc, d'une façon ou d'une autre, un nouveau cinéma va paraître. Je ne sais pas s'il y a assez de films dans les différents pays pour parler d'un cinéma sénégalais, ivoirien, ghanéen. Les films, finalement, c'est des œuvres individuelles. Par-ci, par-là, ils n'ont pas vraiment de passeport. Et, en tout cas, moi, je n'ai pas assez de connaissances pour généraliser sur tel ou tel cinéma national. Vraiment, là, je suis ignorant. Je ne sais même pas dans quelle mesure les films africains circulent en Afrique. Je sais que mon collègue Tom Tykwer a une grosse production au Kenya. Je ne pense pas que les films arrivent de Nairobi à Dakar. C'est quand même encore des clivages culturels très forts. Le cinéma professionnel, d'une façon générale, dans le monde souffre parce qu'il est remplacé par les séries.
Et là, l'Afrique a une grande chance d'être en pointe. Vous avez un immense public, vous avez les talents pour faire les films, et c'est probablement par le biais des séries que le cinéma africain va renaître. Autre actualité du cinéma, Dakar sera la capitale du 7e art africain et de sa diaspora ce mois de décembre. Je vous le disais tout à l'heure, le Festival international de court-métrage est prévu du 7 au 12 décembre prochain, selon donc un communiqué conjoint de l'Institut français et de Dakar Court. Cette troisième édition du Festival international des courts-métrages Dakar Court a reçu 213 candidatures en provenance d'Afrique et de la diaspora d'Europe, d'Amérique et de l'océan Indien. Le comité de sélection de ce festival a retenu 12 courts-métrages de fiction pour cette compétition officielle. Donc, après avoir visionné les candidatures, outre donc le Sénégal, le Brésil, le Burkina Faso et le Congo, la France, l'île de la Réunion, le Mali, le Maroc seront à l'honneur. Et puis, parmi les 12 courts-métrages figurent 2 productions sénégalaises. Il s'agit donc de Anonyme de Fama Rayane Sow et aussi Palantermed de Mamadou Diop. Dans les coulisses aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur le Ciné-Club Sénégal. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un club de production de jeunes amis, entre autres élèves et étudiants, qui existe depuis plus de 10 ans et qui font un travail remarquable dans le milieu cinématographique sénégalais. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec l'un des membres fondateurs, Chérif Asfati. Chérif, bonjour. Bonjour. Alors, si je comprends bien, Sénégal, vous pouvez nous expliquer rapidement comment est-ce que le club a été créé et qu'est-ce qui a motivé sa création? En fait, Sénégal, au début, nous, on était des passionnés, des jeunes passionnés de cinéma et on avait envie vraiment de faire du cinéma. Mais à l'époque, vers les années 2005-2006, il y avait des écoles, il y avait que 2 écoles, le Médiacentre, c'était une école privée, et les parents n'étaient pas prêts à nous payer les cours pour suivre l'audiovisuel, le cinéma. Du coup, c'était un peu compliqué. Moi, personnellement, j'étais à l'université, je suivais des cours de droit, et bon, la famille était tellement ambitieuse qu'on n'était pas prêt à nous laisser faire du cinéma déjà. Et mon frère aussi, toute ma famille, presque ils sont aux États-Unis. Mon rêve, c'était de quitter ici et d'aller poursuivre les études, mais l'art avait un problème. La famille avait un problème avec l'art, en fait, parce qu'on voulait plus, on pensait que je devais être plus ambitieux, en fait, au lieu de faire du cinéma, de suivre les études de droit ou bien quelque chose de plus important. Et ce n'était pas moi seul, c'était la même histoire que tous les amis, mes proches avaient comme histoire. Et ensemble, comme on n'a pas pu aller là-bas, on s'est dit qu'on va rester ici, créer un club qui s'appelle Sénégal. Sénégal, c'est la fusion de cinéma et de Sénégal. Sénégal Pictures, donc depuis 2006, on existe encore et on s'est dit qu'on va faire de la production de films et former des acteurs. En fait, Hollywood en miniature, quoi. Voilà, un club de cinéma de passionnés incompris, je dirais. Vous existez depuis 10 ans, depuis plus de 10 ans. Si je comprends bien, c'est depuis 2006 que Sénégal a été créé. Parlez-nous un peu de vos réalisations, c'est-à-dire quels ont été les films ou plutôt les séries que vous avez réalisées. Ok, jusque-là, nous, on est un peu plus productifs. On n'est pas tellement connus, mais le milieu du cinéma, eux, savent ce qu'on fait comme travail déjà. On a fait quelque chose comme 12, voire 13 films, dont des longs métrages et des courts métrages. Kenteng, Chiffre, Colère des tambours, on a fait Karine, Panique à domicile, Poussière d'espoir. On a fait, j'ai réalisé la série d'Icône. Je travaille sur Impasse, j'ai réalisé Mbaku. J'ai fait pas mal de films en tout cas. Voilà, donc c'est ça ma filmographie en fait. Et si je comprends bien, c'est beaucoup de réalisations, comme vous venez de le citer. Parmi ces réalisations, quelle est celle qui vous a le plus propulsé, qui vous a le plus fait connaître, ou plutôt qui a eu le plus de succès sur le milieu cinématographique? Je dirais Karine. Karine. Tout le monde me connaît à partir de ce film. C'est un film que j'ai fait en 2015. C'est une histoire africaine. C'est un court-métrage de 26 minutes.
J'ai eu pas mal de prix avec ce film. J'ai représenté quel prix pouvez-nous citer? J'ai eu le prix de la mention spéciale du public au festival Korstos Rec. Je suis allé au Maroc aussi représenter le Sénégal. J'ai eu le grand prix du festival Euro-Africain de Tiznit. Et j'ai été sélectionné aussi au festival Écran Noir avec ce film au Cameroun. Donc, c'est un film aujourd'hui que les Sénégalais aiment beaucoup. Ceux qui me connaissent, en tout cas dans le milieu, me connaissent surtout avec Karine, en fait. Sénégal qui a pour ambition de révolutionner le milieu cinématographique sénégalais. Ouais. Vous vouliez marquer votre empreinte dans ce secteur-là. Aujourd'hui, est-ce que cet objectif a été atteint d'après vous? Jusque-là, on est en cours. Je ne dirais pas qu'on a encore atteint notre objectif parce que nous, quand on entre dans le métier, dans le cinéma, on est venu avec l'esprit de révolution. Parce qu'il y en avait marre de toutes les reproches, ce qu'on faisait au cinéma. On a trouvé des salles qui n'existaient quasiment pas. On nous disait que tout le temps... En fait, il y avait cette image que les gens avaient des cinéastes comme des pauvres types. Excusez-moi du terme. On disait que nous, quand on venait, on disait attention, c'est un métier qui ne paye pas, vous allez vieillir, malade, fatigué, on va cotiser pour vous. On avait cette image négative du cinéma et de l'art de manière générale. Et quand on venait et qu'on devait défier la famille, parce que toute famille veut que son fils réussisse en fait. Et on voulait toujours avoir cette image que nous, on va changer ce qu'on trouve ici. C'est pourquoi tout le temps, on a fait plusieurs projections. Nous, notre spécialité, c'est d'appeler les gens à Sorano dans les grandes salles et de remplir la salle. On voulait ramener les gens en salle. Et on faisait un système de marketing, on travaillait beaucoup sur les réseaux sociaux et il y avait un monde fou qui nous suivait en fait, depuis toutes ces années. Et on évolue, on apprend, on grandit en expérience en fait. Et quand on grandit, on a fait pas mal de connaissances, on a compris dans le passé ce qui a fait tomber certains, pourquoi ça tarde beaucoup, les décisions politiques. C'est pourquoi je suis un peu trop à chaud avec surtout la direction de la cinématographie. Parce que je veux que les choses changent. Et là où je suis, en fait, là où le club est, on veut faire des films. Faire des films, mais aussi former des acteurs. Parce qu'on travaille surtout sur l'actorat. Et donc, nous, à un moment, on va nous demander des comptes. Vous aussi. Quand vous êtes venus, qu'est-ce que vous avez fait? C'est pourquoi, pour le moment, on est à cheval. On est en pleine production, mais on prépare aussi tous ces jeunes-là qui ont envie de faire du cinéma, qui rêvent de... Parce que nous, au début, ce n'était pas facile. Et comment se passe justement cette formation? C'est une offre de formation gratuite aux jeunes désireux d'apprendre les métiers du 7e art ou plutôt il y a des inscriptions et... Je ne dirais pas tout à fait gratuite. En fait, c'est gratuit quelque part parce qu'il n'y a pas de cotisation et on ne paye pas. Ouais. Mais nous, on juge d'abord parce qu'on lance souvent une fois par année un casting. On a plusieurs gens et quand il arrive, on juge d'abord la passion, la motivation. Il y a plusieurs étapes à suivre avant d'entrer dans ce club. Pour les acteurs, c'est ce qu'ils veulent faire de l'actorat. Mais une fois qu'ils vont faire des entretiens, des épreuves, après, on juge la détermination et l'envie de la personne. Dès qu'il arrive, on commence à suivre des ateliers. Il y en a qui font 3 ans ici avant d'entrer dans un film, avant de jouer dans un de mes films ou un film pareil. Parce que, heureusement, qu'ils ne sont pas jusque dans nos films à nous. Parce qu'il arrive qu'on tourne, il arrive que beaucoup d'acteurs quittent ici pour aller dans d'autres productions. Mais ils ont été formés ici. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'actorat. C'est ce qui est dommage actuellement. C'est parce que c'est un métier qui est pris d'assaut. Tout le monde veut être acteur, alors qu'ils ne savent pas que c'est une science comme les autres sciences, en fait, l'actorat. Il y a beaucoup de choses à apprendre pour être un bon acteur, équilibré, qui fait un bon jeu. Et en ce moment-là, tu vois, il y a certains réalisateurs qui ne prennent même pas ce risque de prendre n'importe qui dans leur production parce qu'ils doivent vendre le produit. C'est pourquoi nous, on insiste beaucoup plus sur l'actorat et on y travaille sérieusement. Et est-ce que dans ce programme de formation dans l'actorat, vous avez interpellé les autorités de la cinématographie du Sénégal pour avoir un soutien ou plutôt un accompagnement? Parce que aussi, je le dis, c'est un travail remarquable de vouloir former surtout les acteurs du cinéma. Pas encore. On n'a pas encore fait une démarche quelconque au niveau de la direction pour être accompagné pour un financement.
Non, nous, même dans le FOPICA, moi, j'ai jamais déposé pour le FOPICA et tout. Mais quand même, on participe dans les échanges. Nous, on va dire notre mot. Qu'est-ce qu'on représente? Parce que c'est ça, on est mal compris en fait. Parce que dès que le FOPICA est arrivé, dès qu'on a même parlé des fonds de distribution, etc., j'ai donné notre avis. Mon avis, ainsi que toute l'équipe, nous, on a boycotté en fait. Parce qu'on vous disait que autant d'argent doit servir à des jeunes. On a une jeunesse qui est déterminée, qui veut faire du cinéma, des cadres, des réalisateurs, il y en a plein. Mais le matériel coûte cher. Clair. Et ils veulent être formés, mais ils ne trouvent pas. Quand on nous parle des écoles de formation ici, je suis désolé, mais il n'y a que des écoles de formation audiovisuelle. On nous apprend la prise de vue, etc. Mais il n'y a pas d'école de formation de cinéma, parce que c'est différent. Donc, il faut que vous mettiez les moyens à ces jeunes. Vous venez à Sénégal, vous partez à Ciné-Banlieue, vous partez à Riac Film, il y a beaucoup de groupements de jeunes que vous allez former avec cet argent, que vous allez aider à travailler en fait. Donc nous, au lieu de prendre autant le budget, 100 millions par exemple, de remettre à un réalisateur pour un film, alors qu'il ne va pas ramener cet argent, je préfère prendre 100 millions, prendre même dans les 50 millions, vous pouvez financer 4-5 clubs. Et suivre ce club en formation, quoi. Et vous allez voir dans l'année comment ce que ça va donner en fait. Donc nous on travaille pour le moment. Donc le temps que les décisions politiques se font, nous on continue de travailler, de former beaucoup d'acteurs ici. Et certains restent à Sénégal, d'autres sortent et vont produire, quoi. Voilà, nous sommes dans un contexte qui est secoué surtout par la recrudescence de l'immigration clandestine. Beaucoup de jeunes meurent dernièrement en mer. On sait que le secteur de l'art, surtout le cinéma, a sa partition à jouer. Dans Ciné Club, comment est-ce que vous jouez votre part dans cette mission de sensibilisation, mais aussi dans cette mission de dissuader surtout les jeunes candidats à prendre la mer? Nous, on organise. Cette année, on n'a pas fait. En fait, cette année, on devait faire la 3e édition d'un festival annuel qui se passe à Toubab Dialaw. On est co-organisateur avec une troupe de danseurs qui est à Paris. Ils viennent chaque année. Et le thème, on n'a qu'un seul thème, en fait. Le thème principal, c'est l'immigration clandestine. Donc, c'est un festival qui se passe 3 jours. Tout le monde va à Toubab Dialaw. Les danseurs, les acteurs sur scène, le théâtre, les artistes, tout le monde va pour 3 jours. On est hébergé là-bas dans un hôtel. Et les soirs, c'est des spectacles. Mais dans tous les spectacles, il y a un thème principal. C'est les gens doivent interdire, surtout les Lébous qui sont dans cet endroit, de partir. On a même fait un film qui s'appelle Ensemble. C'est mon dernier court-métrage, Ensemble, qui parle que de l'immigration clandestine. Donc là, on se prépare même pour la prochaine édition. Parce que je peux dire que en analysant ce sujet, ça fait partie des sujets de notre époque, nous, de notre époque. Donc on voulait vraiment que pendant notre carrière, apporter quelque chose. Il ne faut pas rester juste dans le fait de produire des films, mais aussi de mettre des actions qui sont concrètes pour les gens. Et en tant que leader déjà dans l'image et leader même dans un groupe, je pense que c'est obligatoire pour que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice contre l'immigration clandestine. Voilà, Sénégal, un club de jeunes passionnés, fougueux, qui veulent un petit peu revaloriser le cinéma sur la scène internationale. Aujourd'hui, quel est le message de Chérif Asfati de Sénégal aux autorités de la culture et surtout les autorités en charge du cinéma au Sénégal? Mon message, c'est le même partout. Je prie, en fait, je demande que le gouvernement, en fait, que les autorités pensent aux jeunes, pensent surtout aux jeunes aujourd'hui. Parce que vous voyez, tous ces temps-ci, le débat, c'est tous les jeunes veulent être acteurs. Il y a un casting que Marodi a fait, ça a fait un boom aujourd'hui. C'est quoi? Il faut analyser ces résultats parce que nous, on a aussi récemment fait un casting. Il y a eu plus de 400 candidatures. Tous ces jeunes, même qui ont terminé leurs études ou qui sont en train d'apprendre, veulent être des acteurs, veulent faire du cinéma, etc. Et il faut qu'on dise la vérité aux jeunes. Il faut que les gens mettent les moyens. Il faut que la culture soit respectée. Parce que dans un pays où on dit qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout, et qu'on trouve que facilement, des gens se font une bonne image. À l'écran, vous faites une bonne image, et que vous faites votre business, tout le monde va entrer dans ce milieu. Il faut qu'on respecte la culture. Parce que dans ce monde où on est, tous les pays font du cinéma.
Les salles de cinéma que vous voyez être ouvertes aujourd'hui partout, c'est des gens qui sont là, on applaudit, mais ils viennent montrer leur culture. Ils vont écraser, effacer notre culture. Alors nous, réalisateurs, si on ne nous permet pas de montrer ce qu'est notre pays, de nous exprimer, de nous soutenir, il n'y a personne qui viendra le faire à notre place. Donc c'est le message que je demande, qu'on aide la culture à s'exprimer. Parce que tout le secteur de la culture, tout le monde est fatigué. Les gens ont un problème pour s'exprimer. Cette année, à cause du Covid, danseurs, musiciens, artistes, on ne s'exprime pas. On a un problème pour diffuser et j'appelle tout le monde, en tout cas le gouvernement, de soutenir cette jeunesse et cette culture. Voilà, donc soutenir la jeunesse, cette jeunesse passionnée de 7e art. C'était donc avec Cherif Asfati, je le rappelle, c'est l'un des membres fondateurs de Cinégal, ce ciné-club composé de jeunes élèves, étudiants et qui participent donc à la valorisation, la promotion du cinéma africain, du cinéma sénégalais. Merci beaucoup Cherif de nous avoir accordé cet entretien. Merci à ITV et merci à vous. Et merci pour cette opportunité aussi. Merci. Je vous remercie. Le métier du jour est celui de réalisateur. Au moment où les séries sénégalaises séduisent dans la sous-région et même sur la scène internationale, les films en gestation aussi sont primés. Et puis, même sur la scène internationale, 2 films sénégalais ont été primés lors de la 5e édition de la plateforme Wagalab Film 2020. Il s'agit de Debout mon enfant de Pape Abdoulaye Seck, que nous aurons comme invité d'ailleurs dans notre prochain numéro. Et l'autre projet de film retenu, c'est Dohandem ou Les chasseurs de rêves de Saliou Sarr, alias Ali Beta. Notre cinéaste du jour nous parle de son projet de film documentaire Dohandem, mais surtout, il nous parle de son expérience au Wagalab 2020. On regarde. J'ai fait un premier long métrage Life Saraba illégal sur l'immigration qui est sorti en 2016. 2018 du moins, et qui justement racontait l'histoire d'un voyage des jeunes qui ont quitté le village de Niodior, mon village, pour aller vers l'Espagne. Donc c'est un film que j'ai fait qui m'a pris 8 ans et qui interrogeait la question de la migration, du départ, de la route et de l'arrivée. Donc aujourd'hui je travaille sur un deuxième long métrage documentaire qui s'appelle Dohandem, Les chasseurs de rêves. Donc c'est un projet sur lequel je suis depuis 2 ans. Donc depuis 2 ans je travaille sur le retour d'un migrant qui s'appelle Mamoudou Dia, qui après 8 ans de clandestinité en Espagne décide de rentrer dans son village natal, Gandiol. Et arrivé à Gandiol, il tente de construire son nouveau rêve qui est de construire sa communauté, de développer son village. Donc c'est un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans, je suis en train de filmer, je vais, je viens. Et c'est un projet qui interroge vraiment la question du retour de ces migrants-là, parce que le retour est une autre forme d'exil et il y a différents types de retours. Il y en a qui retournent juste pour jouir de leur réussite, entre guillemets, qui ne disent pas la vérité aux autres et qui continuent d'entretenir le mythe de la migration. Par contre, il y en a d'autres qui retournent pour servir leur communauté et tenir un discours véridique aux jeunes. Et c'est le cas de Mamoudou Dia. Donc il est rentré, il a créé son organisation Khakhatai et il travaille dans le développement communautaire de son village avec comme ADN la question de la migration, pour montrer aux jeunes de Gandiol que la migration n'est pas la solution qu'ils croient. Et comme lui, il a fait l'expérience, c'est un précurseur, il peut transmettre ce message-là. Mais en même temps, pour montrer aux autres migrants qu'il est possible de rentrer chez soi. Donc c'est un projet qui n'est pas fini, que je suis en train de tourner actuellement. Mais récemment, j'ai été à Wagalab Film, qui est un lab de développement, de pré-production, qui permet aux cinéastes de présenter leurs projets, de travailler avec des mentors et de pouvoir justement peut-être gagner des prix pour réaliser leurs projets. Donc récemment, j'étais à Ouaga et j'ai eu 3 prix pour le projet. Donc j'ai eu à présenter un trailer de 4 minutes de ce que peut être le film. Et suite à cela, les mentors, le comité de sélection m'ont décerné 3 prix. Donc un prix pour la production, un autre prix et 2 autres prix pour aller participer à des forums, des festivals internationaux pour pouvoir pitcher mon projet, le présenter et avoir des diffuseurs, des distributeurs ou alors des coproducteurs. Donc l'expérience de Wagalab a été très enrichissante parce que je pense que le Burkina Faso est connu comme un pays de cinéma. Il y a une véritable volonté d'organisation et de développement du cinéma africain. Donc récemment j'ai été là-bas et ça a été très enrichissant pour moi parce que j'ai rencontré beaucoup d'autres cinéastes de Kigali, du Cap-Vert, du Congo. J'ai rencontré beaucoup de mentors qui m'ont aidé à peaufiner ce projet-là qui est déjà en production.
Donc ce que ça me fait de voir mon projet de film primé, je pense que ça m'augmente du courage, ça me motive et ça me permet de continuer et de finaliser ce film que je souhaite tout tourner en 2021 pour que la sortie puisse être fin 2021. Donc je pense que l'expérience Ouaga m'a vraiment motivé et m'a rassuré dans mes prises de décision, dans mes choix esthétiques, dans mon écriture filmique. Et voilà. Et les prix aussi me permettront d'avancer rapidement, de pouvoir aller en production, en tournage et pouvoir finalement sortir ce film. Il y a d'autres projets dans les tiroirs, mais actuellement le projet phare sur lequel je travaille c'est Dokhandem, parce qu'il n'est pas encore fini, encore une fois. Donc ce long métrage là est le projet qui est sur la table, que je compte travailler toute l'année 2021, le tourner, le monter, et après passer à d'autres films de courts-métrages fiction, de longs-métrages documentaires. Mais pour le moment on est vraiment sur Dokhandem, les chasseurs de rêves. Clap de fin pour Senewood. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour d'autres actualités du cinéma d'ici et d'ailleurs sur ITV.